Bonjour Evelyne. Alors, aujourd'hui, on s'attaque à un petit souci domestique que tout le monde connaît, j'imagine. La douche qui se vide mal, ou plus du tout. Cette petite flaque qui nous monte aux chevilles, c'est agaçant. Ah oui, bonjour. C'est un grand classique, effectivement. Une vraie source de frustration quotidienne pour beaucoup. Exactement. Et pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur un guide pratique, Déboucher une douche, guide complet des solutions pratiques. L'idée, c'est de décortiquer ensemble ce qu'il propose, du plus simple au plus, disons, technique, pour qu'enfin l'eau s'écoule à nouveau. Alors, comment on s'y prend concrètement? Mais c'est intéressant parce que le problème, il vient souvent de choses très banales, hein. C'est une accumulation progressive, les cheveux, bien sûr, les résidus de savon, parfois de petits objets. Tout ça s'amalgame et hop, ça bloque. C'est fou comme ça s'accumule vite en fait. Exactement. Et ce que j'aime bien dans l'approche du guide, c'est sa logique. On commence doucement avec le moins agressif, le plus sûr, avant de sortir les méthodes plus costauds. C'est assez malin comme démarche. Mais bon, heureusement, il y a des solutions. Oui, pas de panique. Alors, la toute première chose à faire, le guide est très clair là-dessus, c'est le nettoyage manuel. Logique, on commence par le visible. C'est ça. L'étape numéro 1. On enlève la grille ou la bonde, là, le truc métallique ou en plastique au fond de la douche. Et puis, avec des gants, c'est mieux, on retire tout ce qu'on peut attraper. Les cheveux, les paquets de savon un peu figés. Rien que ça, parfois, ça peut déjà débloquer pas mal de situations, ou au moins améliorer l'écoulement. C'est aussi un premier diagnostic. On voit un peu ce qui se passe. Oui, et le guide donne même une petite astuce de bricoleur. Si on sent que c'est juste un peu plus loin, on peut prendre un cintre en métal, le déplier, Ah oui, le coup du cintre. voilà. On fait un petit crochet au bout et on essaye de pêcher ce qui coince un peu plus bas. C'est vraiment le b à bas avant toute chose. Tout à fait. Mais bon, si après ça, l'eau peine toujours à partir, ou si elle remonte carrément dans le bac, là, ça veut dire que le bouchon est soit plus gros, soit plus loin. Et c'est là qu'intervient l'outil classique, la ventouse. La fameuse ventouse, on a tout ça quelque part. Mais est-ce qu'il y a une technique particulière d'après le guide pour qu'elle soit vraiment efficace pour une douche? Oui, il y a quelques points clés. Le plus important, c'est de bien couvrir tout l'orifice d'évacuation avec la coupelle en caoutchouc, pour que ce soit bien hermétique. D'accord, faut pas qu'il y ait de fuite d'air sur les côtés. Exactement. Laisser un petit fond d'eau dans la douche aide à faire ce joint, justement. Et ensuite, le mouvement donjon. Il faut pomper de haut en bas, de manière assez énergique, plusieurs fois. Et ça fait quoi exactement dans le tuyau? Ça crée une alternance de pression quand on pousse et de succion quand on tire. Cet appel d'air, cette poussée, ça peut suffire à déloger un bouchon qui n'est pas trop compact ou trop loin. C'est de la physique toute simple. Et comme le dit la source, ça règle souvent les petits blocages. Simple et efficace donc. Mais j'imagine que ça ne marche pas à tous les coups. Le guide mentionne des limites, hein. Bien sûr, si le bouchon est vraiment profond ou s'il est très dur, genre calcifié avec le savon, la ventouse va vite montrer ses limites. Sa force d'action n'est pas infinie. Si après plusieurs essais bien vigoureux, il n'y a pas d'amélioration, bah faut passer à autre chose. D'accord. Et cette autre chose, c'est quoi? On monte en gamme là? Oui, on passe à un outil plus spécialisé, le furet déboucheur. Rien que le nom. Ah oui, le furet. Ça fait plus fu-intervention là. C'est pour les cas plus sérieux si je comprends bien. Exactement. Quand la ventouse ne suffit plus ou que le bouchon est clairement plus bas dans la canalisation, le furet s'est conçu pour aller explorer ces zones. Et ça ressemble à quoi pour ceux qui n'en ont jamais vu? C'est une longue tige en métal, mais très souple, pour pouvoir suivre les coudes des tuyaux. Au bout, il y a soit une espèce de petite brosse métallique, soit une pointe en forme de tire-bouchon. Pour accrocher les saletés, j'imagine, hein? C'est ça, dans l'accrocher ou pour désagréger le bouchon. Et à l'autre bout, il y a une manivelle pour faire tourner la tige à l'intérieur du tuyau. D'accord. Et l'utilisation, c'est compliqué? Non, mais il faut y aller doucement. On insère la tige dans l'évacuation, on la pousse délicatement jusqu'à ce qu'on sente une résistance. Ça, c'est le bouchon. Ok. Et là, on force? Non, surtout pas forcer brutalement. C'est là qu'on utilise la manivelle. On la tourne tout en maintenant une légère pression. La rotation de la tête va soit casser le bouchon en morceaux, soit s'y visser, surtout s'il s'agit d'un amas de cheveux et de savon. Et là, on peut essayer de le tirer doucement vers l'extérieur. Ah, c'est assez malin. Très efficace sur les cheveux, donc. Oui, c'est redoutable pour ça. C'est vraiment l'outil de choix pour ce type d'obstruction organique un peu tenace. Et le guide, il parle pas d'une autre option mécanique? Une sorte de pompe? Si, tout à fait. Il mentionne la pompe de débouchage, ou déboucheur à pompe. Ça ressemble un peu à une pompe à vélo ou une grosse seringue.
Le principe est similaire à la ventouse, pression-aspiration, mais c'est souvent plus puissant. Plus puissant que la ventouse classique? Oui, ça peut l'être pour certains bouchons. C'est une alternative intéressante. Et d'ailleurs, un point pratique soulevé par le guide, que ce soit le furet ou cette pompe, pas besoin forcément d'acheter. Ça se loue souvent dans les magasins de bricolage. Bon. Ah, la location. C'est une très bonne idée, ça, pour un usage occasionnel, hein. Bon, mais imaginons, on n'est pas très bricoleur ou on préfère éviter le mécanique. Le guide propose aussi une solution chimique, mais il la présente comme plus naturelle que les produits hyper corrosifs du commerce. C'est quoi cette potion magique? Alors, attention, magie peut-être pas, mais potentiellement efficace, oui. Il s'agit d'un mélange de cristaux de soude et d'acide citrique. Cristaux de soude. C'est pas le bicarbonate, hein? Non. Attention, c'est important. Ce sont bien les cristaux de soude, le carbonate de sodium. C'est plus costaud que le bicarbonate de soude qu'on utilise en cuisine. Et donc, on combine ça avec de l'acide citrique en poudre. L'idée, c'est que ça peut aider à dissoudre les graisses, le savon. Intéressant. Et comment on fait? On mélange tout et on verse? Alors, méthode et précautions sont essentielles ici. D'abord, sécurité. On met des gants de ménage. Toujours. Ensuite, on verse environ une demi-tasse, à peu près 120 ml, de cristaux de soude directement dans le trou. Ok, les cristaux d'abord. Oui. Puis, on ajoute 2 cuillères à soupe d'acide citrique par-dessus. D'accord. Et après, ça réagit tout seul? Ah oui, il faut activer. Et là, le guide insiste. Il faut verser doucement un peu d'eau tiède, pas froide, pas bouillante, tiède. Doucement parce que ça va mousser, ça va faire une effervescence, faut pas que ça projette partout. Ah oui, une réaction chimique quand même. Ben oui, la soude c'est une base, ça attaque les graisses, l'acide citrique, c'est un acide, ça aide à dissoudre d'autres types de dépôts comme le calcaire mêlé au savon, et l'effervescence elle-même a une action mécanique, ça aide à décoller les choses. D'accord. Et le truc crucial, d'après ce que j'ai lu, c'est le temps d'action, c'est ça? Exactement, c'est le point clé. Le guide est formel, il faut laisser agir longtemps, très longtemps. Idéalement, toute une nuit, voire 24 heures si on peut se passer de la douche pendant tout ce temps. Une journée entière, hein? Oh oui, quand même. Faut prévoir son coup. C'est une contrainte, c'est sûr. Mais c'est ce temps qui permet au mélange de vraiment pénétrer, de dissoudre en profondeur les graisses et le savon qui forme souvent le cœur du bouchon. Je vois, c'est pas une solution express, quoi. Pas du tout. Et une fois qu'on a laissé agir tout ce temps, on finit par rincer. Très abondamment, avec de l'eau bien chaude, mais toujours pas bouillante, pour pas abîmer les tuyaux en PVC par exemple. L'eau chaude va aider à évacuer tout ce qui était dissous décollé. Compris. Mais tu parlais de précautions et le guide insiste vraiment là-dessus. C'est important de les rappeler, non? Même si ça a l'air naturel. Ah mais absolument, c'est crucial. Premièrement, respecter les doses. Demi-tasse de soude, 2 cuillères d'acide. Pas plus, ça sert à rien et ça peut être dangereux. Deuxièmement, c'est une méthode ponctuelle. Faut pas faire ça toutes les semaines, ça pourra abîmer les canalisations à la longue. Chose. Surtout pas d'eau de javel, ni d'autres produits déboucheurs du commerce, qu'ils soient acides ou basiques. Les réactions peuvent être violentes, dégagement de gaz toxiques, projection, c'est vraiment dangereux. Ok, message reçu. Prudence maximale. Et dernière chose, évitez sur les vieilles installations, genre en plomb, ou si les tuyaux semblent déjà fatigués ou abîmés. Très bien. Merci pour ces avertissements. C'est fondamental. Alors, pour être sûr de mettre toutes les chances de son côté, le guide propose même une espèce de stratégie, un plan d'attaque en plusieurs étapes. Il combine un peu tout, c'est ça? Oui, c'est ça. Une section décrit une approche séquentielle, très logique, pour maximiser l'efficacité. On commence toujours par le B à bas, le nettoyage manuel. Grille, main, cintre si besoin. Toujours l'étape 1. Toujours. Si ça suffit pas, on passe à la chimie contrôlée. Cristaux de soude plus acide citrique. Et là, le guide mentionne une petite variante intéressante. Ah oui? Laquelle? Au moment d'activer avec l'eau tiède, on peut aussi ajouter un verre de vinaigre blanc. Le vinaigre, acide, va réagir fort avec la soude, basique. Ça va mousser encore plus. Ça peut donner un coup de pouce mécanique supplémentaire pour décoller le bouchon. D'accord, pour booster l'effervescence. Mais toujours doucement, j'imagine. Toujours doucement, oui. Pour maîtriser la réaction, donc manuel, puis chimique, avec ou sans vinaigre. On laisse agir toute la nuit. La fameuse nuit de patience. Exactement. Le lendemain, on rince abondamment. Un bon litre d'eau chaude, voire plus. Et là, on observe. Si l'eau s'écoule bien, super. Si c'est mieux, mais pas encore parfait. Alors, on passe à l'étape suivante du plan. C'est ça.
On sort la ventouse pour essayer de déloger ce qui pourrait rester, ce qui a été ramolli par le produit. D'accord, l'action mécanique après l'action chimique. Voilà. Et si même la ventouse ne donne rien, eh bien c'est là qu'on dégaine l'outil plus costaud, le furet ou la pompe de débouchage, pour aller chercher ce bouchon récalcitrant plus loin. C'est une escalade progressive, du plus simple au plus technique. C'est une approche très méthodique, j'aimais bien. Ça évite de sortir l'artillerie lourde pour rien. Mais, et s'il y a un mais? Si, même après avoir suivi tout ce plan à la lettre, l'eau fait toujours de la résistance, si ça reste bouché, c'est quoi le dernier recours selon le guide? Là, le guide est très clair. Il faut arrêter les frais soi-même et appeler un professionnel, un plombier. Le dernier recours, l'appel à l'expert. Oui, et c'est important de savoir s'arrêter. Pourquoi? Parce que le bouchon est peut-être énorme, ou très dur, ou coincé très loin. Ou alors, et c'est plus embêtant, ce n'est peut-être même pas un simple bouchon. Ça peut être un problème sur le tuyau lui-même. Il peut être affaissé, écrasé, mal conçu, avec une contrepente. Ah oui, un problème de structure. Voilà. Et là, nos outils de bricoleur ne peuvent rien, et on risque même d'aggraver les choses en insistant. Le plombier, lui, il a du matériel pro. L'hydrocureur qui envoie de l'eau sous très haute pression, ça nettoie tout. Ou la caméra d'inspection, pour aller voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur. La caméra dans le tuyau, carrément. Oui, oui, ça permet de faire un diagnostic précis, et puis il a l'expérience. Il saura quoi faire sans risquer d'endommager l'installation. Donc, savoir passer la main au pro, c'est parfois la solution la plus raisonnable, et même la plus économique au final. C'est une sage recommandation. Mieux vaut un pro qu'un dégât des eaux fait maison. Bon, si on récapitule un peu tout ce qu'on a vu grâce à ce guide, on a quand même pas mal d'options face à une douche bouchée. Ah oui, on est armé. On commence simple, nettoyage à la main. Ensuite, on met un peu d'huile de coude avec la ventouse. Si ça coince encore, on sort le furet ou la pompe pour aller plus loin. On a aussi l'option chimie douce, mais patiente, avec les cristaux de soude et l'acide citrique. Mais attention, prudence. Très important, des précautions. Et si vraiment rien ne marche, ou si le problème revient sans cesse, là on appelle le plombier. Normalement, avec tout ça, on devrait pouvoir retrouver une douche qui avale l'eau. C'est une bonne synthèse des solutions curatives, oui. Et ça m'amène à une petite réflexion qui dépasse le simple débouchage. C'est l'idée de la prévention. Le guide se concentre sur le comment déboucher, mais des gestes simples au quotidien. Comme enlever les cheveux après chaque douche? Exactement. Le truc tout bête, ou faire un petit nettoyage préventif de temps en temps avec des méthodes douces. Ça peut vraiment espacer ces problèmes de bouchons. Et puis, une dernière pensée, un peu dans la lignée de l'appel aux pros, si les bouchons reviennent tout le temps, genre tous les mois, même en faisant attention, Oui. et il faut peut-être se demander s'il n'y a pas un souci plus fondamental. Est-ce que la pente d'évacuation a été bien faite à l'installation? Est-ce qu'il y a un problème plus loin sur la colonne de l'immeuble qui affecte aussi d'autres appartements? C'est des questions à se poser si le problème devient chronique, quoi. Ça dépasse le simple bouchon de cheveux et de savon. C'est une excellente remarque. Le bouchon qu'on voit, c'est peut-être juste le symptôme d'autre chose. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements basés sur notre guide. J'espère que ça aidera concrètement ceux qui nous écoutent à régler ce petit tracas. Avec plaisir. Et c'est ici que se termine notre discussion approfondie pour aujourd'hui.